L'évasion fiscale, à présent, on en a beaucoup parlé pendant ce quinquennat. On se souvient de l'ancien ministre du Budget brandissant sa liste supposée de 3000 contribuables fraudeurs en Suisse. Mais le thème ne fait plus la une de la campagne ces derniers jours. Il devrait y revenir avec l'enquête édifiante de notre invité Antoine Peillon qui signe ces 600 milliards qui manquent à la France. Enquête au cœur de l'évasion fiscale qui paraît chez Seuil. Bonsoir Antoine Peillon, comment arrivez-vous à ce chiffre incroyable, 600 milliards qui manquent à notre économie? Oui, bonsoir. Alors, j'y suis pas arrivé tout seul. J'ai croisé les calculs faits par des économistes et notamment un économiste spécialisé en la matière. Et j'ai croisé ces informations avec celles de banquiers qui ont été au plus proche de l'évasion fiscale, qui ne l'ont pas forcément pratiquée eux-mêmes, mais qui ont été les témoins directs de cette évasion fiscale. Et les calculs des uns et des autres arrivent à 260 millions d'évasion fiscale de fortune personnelle, et le reste étant l'évasion fiscale des grands groupes et des entreprises. Alors, dans votre livre, c'est surtout une accusation de la filiale française de la banque suisse UBS. Pouvez nous raconter un petit peu comment elle séduit les riches clients français, ce qu'elle n'a pas le droit de faire, normalement? C'est absolument interdit. Cette banque est une banque parmi beaucoup d'autres, mais c'est celle qui a été présentée par toutes mes sources comme étant exemplaire dans ce métier de l'évasion fiscale. Tout simplement, des conseillers suisses appartenant à UBS Suisse, donc pas de droit français, viennent très nombreux sur le territoire français depuis de nombreuses années, approchent les clients des conseillers commerciaux d'UBS France, font des affaires avec eux et rapatrient en Suisse ou expatrient en Suisse les avoirs de cette clientèle. Alors, qui sont ces clients des footballeurs, des sportifs, des stars? Alors oui, il y a un certain nombre de vedettes du showbiz, de personnalités dont les noms sont très très connus de tous nos médias, des footballeurs, vous l'avez dit, des patrons du CAC 40. C'est ce que les économistes aujourd'hui appellent les hyper riches. De toute façon, ce sont toutes des personnes anonymes ou connues qui ont des patrimoines personnels d'au moins 10 millions d'euros. Bien sûr, pas toutes les personnes qui ont 10 millions d'euros de patrimoine font de l'évasion fiscale, mais c'est toujours dans ce panier-là que les conseillers commerciaux d'UBS vont chercher leur clientèle. Ce qui est édifiant dans votre livre, c'est toutes les pièces à conviction que vous avez rassemblées. Vous les avez. Je crois savoir que la justice aussi en a en sa possession. Pourquoi ce dossier n'avance pas au niveau du droit? Je crois savoir que tout ce que je possède, et je crois que je possède quasiment tout ce qui concerne l'évasion fiscale de l'intérieur de cette banque depuis 10 ans. Tout ce que je possède est possédé par l'appareil judiciaire, s'entend des services de police, principalement la douane judiciaire qui fait un travail remarquable. Une autorité de contrôle de la Banque de France est informée de tout. Et tout ça revient jusqu'au procureur de Paris, au parquet de Paris. Qui bloque? Et qui bloque. C'est à ce niveau-là que toutes mes sources, et y compris des magistrats de ce parquet de Paris, me disent « Eh bien, ça finit dans ce qu'ils appellent eux-mêmes le coffre-fort ». Il y a interdiction d'aller plus loin dans l'enquête, tout simplement parce que les personnes concernées soit sont des amis, soit sont des supports, eh bien, des gens qui sont au pouvoir. Merci beaucoup Antoine Peillon. À lire en ces temps de campagne, on vous le recommande, ces 600 milliards qui manquent à la France chez Seuil. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du Soir 3.